Place au dossier du dimanche. Il est consacré à la situation qui prévaut à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana depuis sa fermeture le 21 septembre. Une situation due à l'attaque du poste frontière de Noé. Plusieurs jours après, à Noé, ville frontalière, le calvaire continue pour population et commerçants. C'est un dossier signé Landry Ponou. Un portail fermé à double tour. Derrière ce rideau de fer, le pont qui relie la Côte d'Ivoire au Ghana. La frontière entre les deux pays est fermée côté ivoirien depuis le vendredi 21 septembre. Ordre des autorités après l'attaque la veille des positions militaires. Le 20, ils sont venus. Effectivement, aux environs de 1 h du matin, l'opération a commencé. Mais comme il y avait déjà une première tentative le 19, et vu aussi que nous avons eu les informations qui devaient arriver, donc on les attendait. Et ils sont arrivés du côté est de notre position. Mais il se trouve qu'à l'est de notre position, vous avez le village Noé. Donc dans le souci de préserver les vies humaines et puis d'éviter les effets collatéraux et autres, on a laissé sortir du village et arriver jusqu'à notre emprise avant de démarrer les hostilités. Difficile de dresser un bilan fiable, mais au nombre des effets collatéraux visibles, la toiture endommagée de l'église catholique. La paroisse Sacré-Cœur de Noé a reçu une requête qui, heureusement, n'a fait aucune victime. Mais les dégâts matériels sont considérables. J'ai vu le président du conseil paroissial me parle d'un devis de 3 millions. Donc on ne sait pas. Nous-mêmes, on est en train de construire le presbytère, ce n'est pas encore fini. Et puis on a ce dégât-là, vraiment, on ne sait pas à quel sens se vouer. La population a eu de la chance, aucune victime civile déclarée, mais le traumatisme psychologique est palpable, d'où la collaboration afin que la situation se normalise au plus vite. Les quelques rares assaillants qui se sont évanouis dans la nature, sur dénonciation de la population, ont été interpellés et mis à la disposition des autorités compétentes. Et donc, régulièrement, je demande à la population de fournir les renseignements qu'il faut parce que les forces de défense et de sécurité ne peuvent être efficaces que si la population leur fournisse des renseignements. Autre difficulté et non des moindres pour les habitants de Noé, la fermeture de la frontière terrestre. Alors que la vie dans la localité est liée aux allées et venues des biens et des personnes entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ça ne va même pas même. Ça ne va pas. Le coin est devenu calme, rien ne marche, rien ne bouge. On est là comme ça. En tout cas, ça ne nous arrange pas. Tout est vide. Vous-même, vous constatez, la gare est vide. Il n'y a pratiquement rien du tout. Si ça continue comme ça, on va vraiment déserter Noé. Parce que c'est la frontière qui fait Noé. Si c'est fermé, il n'y a plus rien. On souhaite que la frontière vraiment puisse ouvrir et que nous puissions travailler normalement comme il se doit. Désemparée, la population de Noé s'en remet aux décideurs afin qu'une solution rapide soit trouvée. Il y va de sa survie et de celle de la localité, une des plaques tournantes du commerce en Côte d'Ivoire.